Revenu sur un nombre de griefs, notamment la sortie de Elekam avec le nombre de candidatures qui ont été retenues. Il a appelé le Conseil constitutionnel à être libre, à rendre des décisions indépendantes. Beaucoup de choses qui ressortent de cette sortie du prélat. Père Mandimbous, première chose, que pensez-vous de la sortie de votre, je ne sais pas comment ça s'appelle, collègue, je ne sais pas, de l'Église catholique? C'est pas la première, hein, il faut le dire. On est un peu habitué parfois à ces sorties-là. Mais celle-ci, quelle est l'analyse que vous faites de cette sortie? Est-ce qu'on peut penser que c'est ce que pense l'Église catholique tout bas, qui a été dit tout haut? Non, je pense que dans la doctrine sociale de l'Église, il y a un principe qu'on appelle l'autonomie des réalités terrestres. Et sur cette base-là, je crois que l'évêque ne dispose pas d'une armature intellectuelle avérée pour pouvoir critiquer les camps, pour pouvoir critiquer la Cour constitutionnelle. Je pense que c'est une intrusion malheureuse de cet évêque-là. Et je crois que la lettre de la conférence épiscopale nationale, qui a plus de force, a donné la vision que l'Église a du Cameroun. Et en lisant le texte de l'évêque hier, moi j'ai été un peu surpris par son positionnement, qui est un positionnement purement partisan. Le rôle de l'Église, c'est d'accueillir en son sein tous ses fils. Il n'y a pas à diaboliser les uns et à blanchir les autres. C'est ce que vous voyez dans cette sortie? Cette lettre, je le regrette, a pris clairement position. Et ça se voit. Et le rôle de l'Église n'est pas d'entrer dans ce sillage-là. Je me serais attendu que... En fait, il y a des domaines, n'est-ce pas, où il faut respecter les experts en la question. On a vu les querelles sur le débat, sur le mandat impératif, par exemple. Quand l'évêque en parle, quels sont ses faits d'armes au niveau... Quand les patrons du droit eux-mêmes, n'est-ce pas, se mettent dans un conflit d'interprétation. Qu'est-ce qu'un évêque peut bien dire dans une question aussi technique? Donc c'est ça. Ça veut dire que il ne faudrait pas que nous tombions dans ce qu'on appelle le bruisme pastoral, pour plaire un peu, pour déployer un populisme stérile et infécond. Non, il y a quand même un sens de la réserve que nous devons tenir. Et je crois que... Il a manqué à son sens de la réserve? Oui, il a manqué sérieusement à son sens de la réserve. Ok, pour que nous soyons tous au même niveau d'information, avant de prendre des autres réactions sur ce plateau, je vous propose de revenir sur les propos de l'évêque dans cet élément qui a été traité par la rédaction de BNews 1 et qui revient donc sur les grands points de cette sortie de l'évêque de Bafoussam. On prend l'élément, on revient juste derrière pour en parler. Dans une sortie relayée par de nombreux médias, Monseigneur Lantier Kené, évêque de Bafoussam, s'insurge contre des irrégularités qui entachent selon lui le processus électoral en cours en vue de la présidentielle du 12 octobre. Pour le prélat, aucune paix véritable et durable ne peut naître dans un climat aussi délétère. Il dénonce un environnement dominé par le mensonge, la manipulation, les intimidations, la peur, le déni du droit. Dans une lettre datée du 30 juillet 2025 intitulée « Le peuple murmure, nous nous interrogeons », Monseigneur Lantier Kené interpelle le public sur le climat politique entourant l'élection présidentielle. À la lumière de l'actualité, il soulève une série de questions dérangeantes. Le report des élections locales, initialement prévues en février 2025, mais renvoyées en 2026. Le prélat s'interroge aussi sur la légitimité des rejets quasi systématiques par Elections Cameroun et le Conseil constitutionnel des recours et plaintes déposées avant et après la convocation du corps électoral, souvent écartées pour incompétence. Ces décisions étaient-elles véritablement conformes aux dispositions du code électoral? L'évêque met en garde contre la montée du tribalisme et des discours haineux dans les débats publics, notamment sur les réseaux sociaux. Pour lui, cette dérive accentue les fractures sociales et renforce un mécanisme bien connu, diviser pour mieux régner.
venir. Dans un ton ferme, il rappelle que l'injustice ne peut jamais apporter la paix, la fraude électorale ne peut jamais apporter la paix, le non-droit ne peut jamais apporter la paix. Rappelons que cette sortie s'inscrit dans une série de prises de position de l'Église catholique sur le scrutin à venir. Et voilà donc pour cette sortie de l'évêque de Bafoussam, Serge Soro. Et on a suivi le père Madguibou sur ce plateau, pas du tout tendre sur cette sortie. Le prêtre qui estime que l'évêque n'était pas du tout dans ce rôle et aborde des questions qui auraient été laissées à des techniciens de ces questions-là. Mais ce que l'évêque ne dit pas, ce que disent toutes les autres autorités, ce que pensent toutes les autres autorités, ce que pense le citoyen qu'il est et qui a quand même sous sa charge une bonne population et qui est également interpellé sur les tensions qui pourraient arriver. Comment est-ce que vous avez accueilli, vous, cette sortie de l'évêque de Bafoussam, Monseigneur Lonchio? Mon capitaine et camarade de classe a été un peu dur, je ne vais pas partager son avis, parce que... Le micro. Je disais que mon capitaine et camarade a été un peu dur. Je ne vais pas partager son avis parce qu'il y a plusieurs étages. Si on a lu, par exemple, la constitution dogmatique Lumen Gentium de 64, le Vatican II, Paul VI. Si on a lu Populorum Progressio 67, toujours sous Paul VI, on comprend très bien que l'Église a plusieurs missions, avec plusieurs vecteurs. Le clergé est un peu l'élément de veille et d'activation. Sur ce plan, j'acquiesce, n'est-ce pas, sa sortie, parce que une sortie peut-être offensive comme celle-là peut déstabiliser, parce que le clergé a tout le peuple de Dieu. Mais le clergé a également cette mission que l'Église confie aux laïcs. Parce que l'Église doit être... L'Église est politique, le laïc est politique, le laïc est acteur politique, le laïc est victime politique, le laïc est levier politique. Et à ce titre, son berger, qu'est le clergé, doit de temps en temps l'éclairer, le rappeler à l'ordre quand ça ne va pas, sans pour autant vouloir dire qu'il veut le jeter à la vindicte populaire. C'est l'attention qu'il faut faire. C'est vrai que dans le contexte actuel, un rappel à l'ordre peut apparaître comme une volonté de jeter à la vindicte populaire. Ça peut être, sur ce cas, il s'agit d'espace-temps. Dans la gestion espace-temps, on peut appeler à la réserve. Mais n'oublions pas, et l'abbé Gimbousta a bien fait de le dire, l'Église catholique du Cameroun a commis 2 lettres. Et dans ces lettres, je ne sais pas si beaucoup ont parcouru tous les lineaments de ces lettres, l'Église est claire. L'Église ne regarde pas un individu. L'Église décrit la situation d'une société malade. Et comme elle dit que cette société qui est malade n'est pas acéphale, elle s'adresse de manière, n'est-ce pas, prophétique et prophylactique, pas soporifique. Parce que souvent on s'adresse aux gens, comme ceux qui chantent les louanges, de manière soporifique. L'Église s'adresse à ces citoyens-là de manière prophétique, pour leur dire attention, on risque d'arriver à une crise sociale et même à une implosion. Parce que n'oublions pas que l'Église accompagne le politique. Parce que dans la cosmogonie de la naissance de la religion, il faut revenir au soleil, la religion est née de la volonté des hommes qui étaient éclairés à ce moment-là, de chercher à ce que le politique fasse correspondre à l'ordre social qu'on va établir, l'ordre harmonieux cosmique qu'ils avaient découvert et qui leur semblait très stable. Ils ont donc convoqué qu'il y ait un groupe de gens qui vont aider ceux qui gouvernent à rechercher cet ordre. Or, l'Église catholique du Cameroun, dont les fils et les filles sont au pouvoir, il faut dire aux Camerounais que c'est les catholiques qui dirigent ce pays depuis plusieurs. Vous savez, vous connaissez Ad Lucem. C'est Ad Lucem qui a fabriqué tous ceux qui sont au pouvoir au Cameroun aujourd'hui. Pas dans le sens de Ad Lucem aujourd'hui, dans le sens de que ceux qui ont créé Ad Lucem, maçons et autres, avaient créé des associations. Et c'est l'Église catholique qui a presque formé tous ceux qui sont au pouvoir. Paul Biya est fils de l'Église catholique. C'est pour ça que j'en parle avec aisance. Je n'ai pas hésité. Hein? Et donc pour vous, et pour moi, cette sortie ne gênerait personne. Sauf ceux qui l'interprètent justement, je dis dans l'espace-temps,
elle peut avoir des interprétations à géométrie variable. Donc, ceux qui se sentent parce qu'ils savent qu'ils sont dans la faute, ce n'est pas parce que c'est anodin, c'est parce que c'est une réalité. Je vous ai dit tantôt, si je prends le cas de l'ECAM, et l'ECAM peut expliquer quoi au monde? J'ai son code ici. Dans le choix des candidats, il a 2 alternatives. S'il dit qu'il a les arguments pour lesquels, dans un parti qui aurait plusieurs candidats, il peut dire qu'on choisit un seul. Et dans l'autre, on renvoie tout le monde, ça veut dire qu'il triche. Parce qu'on sait que la loi du Cameroun a dit que l'administration territoriale ne reconnaît qu'un seul parti. Et que dans ce parti, ne peut avoir qu'une seule tête. Et que quand des gens sont gênés ou ne s'entendent pas, comme dans toutes les structures humaines dans la société, on va en justice. Et dans le cas d'espèce, pour ce qui est de l'Union des populations du Cameroun, la plus haute juridiction du Cameroun a tranché. Et vous osez dire aux Camerounais que vous ne savez pas qui peut signer les investitures à l'UPC. On vous met sous la bannière, comme j'ai entendu. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt que je suis gêné. Sur cette question, contrairement à ce que pense l'abbé Ngimbous, souvent les experts viennent même perturber en interprétant des lettres qui n'existent pas. Et dans les questionnements de l'évêque de Bafoussam, pour vous, sont fondés. Surtout qu'il faut noter que l'Église catholique romaine et la relation, on va dire, entre le pouvoir et l'Église catholique. Oui. Je dis bien, là, au Cameroun, en dehors de l'État, la deuxième institution qui travaille le plus pour le peuple camerounais est l'Église catholique romaine. C'est ce que je voulais dire en fait. Donc on ne peut pas lui nier, n'est-ce pas, le droit. J'en arrivais pour dire justement que la relation étroite entre les deux ne date pas d'aujourd'hui. On se souvient de cette autre lettre qui avait été commise, il me semble, cette fois par la conférence épiscopale. J'allais terminer par là. L'Église camerounaise est même très gentille. Si vous regardez l'histoire à travers le monde, surtout dans les pays d'Amérique latine, et vous voyez jusqu'où l'Église s'est impliquée pour que les systèmes s'améliorent. Mais nous sommes dans un pays où on tue un évêque et on ne fait pas d'enquête. On tue des religieuses, on ne fait pas d'enquête. On ne parle pas de laïcs, Martinez, ouais, oublié. Et vous pensez que les gens qui sont là au service de ce qui est l'être suprême vont se taire ou doivent se taire? Est-ce qu'elle n'est donc pas dans son rôle? Je disais, Pierre K, cette église, on se souvient de cette sortie également, qui me semble, qui était plutôt, je crois, une sortie je crois, de la conférence épiscopale. On avait dressé carrément le portrait presque robot du prochain président de la République. Ils avaient sorti des critères. Ça avait également fait beaucoup parler, mais c'est pas aujourd'hui que l'église se prononce. L'évêque a peut-être parlé en son nom cette fois-ci, mais est-ce qu'il n'est pas dans la continuité? Est-ce qu'il n'est pas dans son rôle, justement, d'interpeller, d'un rappel à l'ordre? On est tous au Cameroun, on sent le climat. Est-ce que cette sortie, en ce moment, ne se justifie-t-elle pas, Dr Nka? Oui, et si le Vatican est un État, jusqu'ici on n'a pas vu prospérer au sein du Vatican le pluralisme politique, c'est-à-dire la divergence de point de vue. Cela ne signifie pas que... Monsieur Soro, laissez-moi parler. Allons-y. Oui, oui. Il a la parole, Serge Soro. Oui, et on a de la peine à voir... C'est pas que au sein de l'Église catholique, il n'y a pas de problème. Il y a une manière au sein de l'Église catholique de gérer, de se réformer, de se recréer. Je crois que c'est ça qui est en vigueur et c'est cet exemple également que nous devons chercher sur le plan social. Parce que le but, ce n'est pas de déconstruire, de diviser l'Église catholique. Elle a connu des divisions par le passé, mais elle reste cette Église homogène aux yeux des fidèles et des laïcs que nous sommes. Le problème de cet évêque, c'est un peu, dans mon sens, une question de discipline. Discipline d'une maison qui, quand même, quand on observe le dernier diplomate reçu au Palais de l'Unité, si mes souvenirs sont bons, c'est le représentant du Vatican au Cameroun. Voilà, le nonce apostolique. Il a discuté avec l'autorité suprême du Cameroun, candidat sortant. Et bien avant, vous avez parlé de ce qu'ils ont appelé la lettre des évêques. Les évêques qui sont 23, il faut le dire, et il y a ce que nous on a appelé à sens politique les 10 commandements qui ressortent de ces assises du premier trimestre 2025. Ces assises même revenaient également sur une autre sortie d'un autre évêque qui convoquait sur la table le diable, toujours en pleine église devant les laïcs. Cette manière de faire est
à notre sens, maladroite. Maladroite, pourquoi? Parce que la politique, si la politique a pour finalité de permettre aux gens d'améliorer leurs conditions de vie, il y a un volet qui est le politique, dont la mission est de lutter contre les contradictions internes. Il ne faut pas que, lorsqu'il y a déjà le feu, une entité, parce qu'elle est morale, et Père Nguimbusa a parlé tout à l'heure de la doctrine sociale de l'Église, et lorsque vous voyez la nouvelle posture du nouveau pape, il est dans la logique de l'apaisement. On apaise même ce qui va mal. Et pour le cas d'espèce, je crois que Elekam est également un représentant de l'Église catholique, sauf si je me trompe. Il n'y a pas que l'Elekam qui a été... Mais allons-y, hein, il n'y a pas que l'Elekam qui a été... Oui, je veux rentrer un peu dans le sujet pour dire les dérives. Ça, ce n'est pas ce qu'on attend de l'Église. Aujourd'hui, le Cameroun a besoin des solutions. On n'a pas besoin de venir dire aux gens qu'on vole, qu'on cliche les élections, qu'il y a la fraude au Cameroun. On n'a pas besoin. On le sait. On le claironne depuis près de 30 ans avec le retour au multipartisme, et bien avant ce multipartisme, jusqu'en 1966, on avait ces pratiques. Le souci aujourd'hui, c'est comment éviter que le Cameroun implose. Pour que le Cameroun n'implose pas, il faut que les citoyens jouent leur rôle. Parce que la logique aujourd'hui, on a tendance à vivre une sorte de lavage de cerveau au sein de notre société qui construit deux camps. Le camp de ceux qui ne veulent pas le changement et ceux qui veulent le changement. Et pour être légitime aujourd'hui sur l'espace public, que tu sois évêque ou universitaire, il faut aborder le costume populiste pour aller dire même ce qui ne rentre pas dans les convictions. Et c'est cela la source même des problèmes. Pourquoi? Et je sors par là. Le mensonge à soi-même est dangereux dans une société. Tout ce que l'Église, à travers cet évêque, d'ailleurs je crois que ce n'est pas l'Église, à travers cet évêque, tout ce qu'il dénonce a une solution, et cette solution n'est pas dans l'Église ni du politique, elle est entre les mains des citoyens. Et que les citoyens fassent leur... Alors, est-ce que c'est pas ce que fait l'évêque, professeur Muyolo? Est-ce que cette sortie, si j'essaie de comprendre ce qu'il dit sur ce plateau, participe plutôt, de mon côté droit, participe plutôt à jeter de l'huile sur le feu? Est-ce que, justement, l'évêque n'est pas dans une démarche au contraire, lorsqu'il demande au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités, de rendre des décisions qui seront indépendantes, qui seront courageuses. Est-ce qu'il n'est pas justement en train d'éviter, de chercher à sa manière à éviter que l'on en arrive justement à une sorte de chaos? Est-ce que ce n'est pas une sortie pour interpeller, pour amener plutôt vers la paix, cette sortie de l'évêque de Bafoussam? Écoutez Albertine, moi les questions contextuelles, pour les comprendre, il faut... C'était l'avantage de convoquer l'histoire, et c'est pour ça que vous êtes là, professeur. Alors, moi, je devais interpréter la sortie de l'évêque dans la longue relation qu'il y a entre l'Église et le pouvoir au Cameroun. Et je vais commencer en 1950. La création de l'UNC, que l'Église catholique est devenue en réalité le seul moyen par lequel les populations pouvaient exprimer leurs frustrations. Vraiment, est devenu, si l'on veut, le parti, je mets entre guillemets, le parti politique d'opposition. C'est-à-dire que toutes les frustrations étaient exprimées par l'Église catholique. Et on a bien vu que dans ce rôle tacite qui était désormais confié à l'Église par le peuple, il y a eu des divisions même au sein de l'Église, entre les évêques. On a bien vu qu'à partir de là, deux tendances se sont créées au sein de l'Église. Parce qu'en réalité, comme disait Karl Marx, parlant des philosophes, et là je parlerai des prêtres, les prêtres ne naissent pas dans les sociétés, ils sont le fruit de ces sociétés. Et donc peuvent être influencés par
la société au point de prendre des positions qui ne sont pas toujours celles. Et on l'a vu, on a bien des prêtres qui ont une... Quand vous les écoutez, vous comprenez qu'ils sont pro-gouvernement, qu'ils ont parti pris. Quand vous écoutez d'autres, vous sentez. Et donc, pour moi, la sortie, et donc c'est pour revenir à la sortie de l'évêque. L'évêque donne, de mon point de vue, son point de vue, sa position. sa position. Ce qu'il pense du processus électoral et même de l'alternance qu'il doit, parce que, in fine, quand on le lit, il appelle à une alternance. Il le dit, hein, il le dit très clairement. Un ensemble de constats. Je ne pense pas que si on interroge individuellement d'autres évêques, de façon individuelle, ils auront le même point de vue. Ça renvoie à quelque chose de plus simple. Ça renvoie à la discipline. Ou si l'on veut même, à la nouvelle responsabilité des hommes d'église. Est-ce que dans un environnement où nous sommes tous influencés par les réseaux sociaux, par la société dans laquelle nous vivons, est-ce qu'aujourd'hui on devrait encore s'attendre à ce que l'église ait un point de vue? C'est une question essentielle. Est-ce que si aujourd'hui on a une correspondance de l'ensemble des évêques qui soit plus dilué que le message, ou plus doux que le message de l'évêque de Bafoussam, cela remettra en cause le message de l'évêque de Bafoussam. Est-ce que comment on appelle ça, la conférence épiscopale, si la conférence épiscopale, avant l'élection présidentielle, fait une communication qui ne soit pas aussi incisive que celle de l'évêque, cela signifierait une désapprobation de l'évêque que non. Et donc vous comprenez qu'on est dans un environnement où il faut peut-être réfléchir même à la communication au sein de l'Église. Et c'est le véritable problème avec l'Église catholique. C'est-à-dire que l'Église refuse de voir un monde qui avance. Et donc qui impose nécessairement qu'elle fasse un enjôlement sur un certain nombre de questions. D'accord? Oui. Et donc là, on a un exemple. Vous avez un évêque qui vit dans un environnement, qui a visiblement fait un choix, et ce choix ne saurait s'imposer à l'ensemble des autres évêques qui, dans leur façon de faire, vous démontrent clairement qu'ils sont de l'autre côté. Alors, mais que ça vienne d'un évêque, M. Koumbine, est-ce que ce diagnostic aurait plus de poids et est à prendre et que cela vaut son pesant d'or, que ce soit un évêque qui prenne la position, ce type de position, fut-elle sa position personnelle, cette position-là? Ben écoutez, déjà, je veux déjà dire que l'Union des Républicains du Cameroun s'est toujours associée à l'intérêt important que porte le chef de l'État à la liberté de culte et au bon fonctionnement de la laïcité. Il n'y a pas que l'Église catholique, malgré le fait qu'il soit lui-même un grand croyant et pratiquant. Il y a les musulmans, il y a d'autres confessions. Je crois que dire qu'il n'y a que l'Église catholique qui participe à la gestion de ce pays, c'est un peu mépriser les autres. Et ça, nous ne participerons pas à ça. Pour ce qui est de l'évêque qui a porté sa soutane pour s'adresser à une tribune en disant tout ce qu'il a dit, moi je vais vous dire, le croyant que je suis protestant baptiste, le croyant que je suis écoute ça avec beaucoup d'équivoques. Parce que nous nous attendons d'un évêque qu'il ait un discours un peu plus apaisant, un discours un peu plus lié à la religion, un discours un peu plus lié à sa fonction. Mais il n'en demeure pas moins que cet évêque est un être humain et qu'il a des opinions. Il a utilisé cette tribune, on peut s'interroger dessus, mais il ne faut pas se leurrer. Cet évêque est partisan. Cet évêque a un candidat
qu'il ne cite pas, mais que nous connaissons tous. Ah bon? Cet évêque parle en évoquant en évoquant le report de l'élection municipale à 2025. Cet évêque, on sait de qui il parle. On n'est pas dupe. On sait très bien que cet évêque parle du professeur Camteau. Cet évêque, en exhortant de manière, grâce à sa tribune, Elecam, ou le peuple camerounais, ou la Cour constitutionnelle à faire son boulot, profère pratiquement des menaces. Il profère pratiquement des menaces à l'endroit de ceux qui commettront l'erreur de ne pas valider la candidature du professeur Camteau. C'est très clair, c'est écrit entre les lignes. Mais à qui s'adresse-t-il? Au peuple camerounais? Le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas dupe parce qu'il sait qu'il y a des institutions très fortes qui existent, des institutions crédibles. Et les CAM avaient une mission, ils ont fait leur boulot. Il reste maintenant à la Cour constitutionnelle d'acter au vu des arguments qui leur seront présentés. Nous sommes des républicains, des démocrates, et nous croyons fortement à la crédibilité de cette institution. Père Maplimous, est-ce que le problème, ce n'est pas aussi, le professeur me le disait sur ce plateau, cette église catholique romaine du Cameroun qui refuse, qui a du mal à s'adapter à l'évolution, aux dynamiques actuelles. On a affaire à une église catholique romaine qui semble très, on va dire, pas si incisive que ça sur des positions, pas si tranchée que ça. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. On a vu des églises, des conférences épiscopales qui prennent position, qui font des sorties un peu plus interpellatrices, qui parfois se mettent face au pouvoir pour dire ce qu'elles pensent et peut-être parler un peu plus au nom du peuple. Est-ce que ce n'est pas cette, on va peut-être pas défaillance, mais cette façon de faire qui amène aujourd'hui certains d'entre vous à se décider à prendre de la parole pour faire ce qu'elles pensent que la conférence devrait faire, c'est-à-dire être un peu plus prononcée, un peu plus tranchée, plus incisive dans un climat actuel qui n'est pas le climat le plus serein qu'on ait connu dans notre pays? Bon, je pense que la tâche essentielle de l'Église, c'est d'être gestionnaire de la parole et pas d'être manipulateur des bruits. C'est deux choses différentes. Je pense qu'il y a des manipulateurs que j'appelle des bruitistes et il y a des prophètes. Le rôle du prophète, ce n'est pas seulement de dénoncer, mais c'est aussi d'annoncer un monde, n'est-ce pas, à partir duquel l'homme en crise peut pouvoir encore espérer que... Donc, il faut dénoncer, mais il faut également annoncer. Et je pense que pour ceux qui m'écoutent, même mes confrères qui m'écoutent, savent que un de mes soucis, c'est qu'on a une église des sacrements. C'est-à-dire les messes à gauche, à droite, les mariages ici, les baptêmes là-bas. Mais sans que cette église soit véritablement une église qui ose annoncer quelque chose d'autre. Je prends le cas de ces évêques aujourd'hui qui brillent par ces lettres pendant 7 ans. Quelle politique pastorale ont-ils mis en place pour faire naître le citoyen? Parce qu'il ne faudrait pas que nous ayons des évêques du buzz. Que comme on est dans le bruit, nous aussi on fait notre bruit. Quelle politique citoyenne nous mettons en place dans nos paroisses pour que l'homme qui va élire soit éclairé? Combien de prêtres ont pu, même dans leur paroisse, organiser des sessions de formation sur le code électoral, par exemple? On va vous dire, allez vous inscrire massivement, voter. C'est pas ça un programme, allez vous inscrire massivement. C'est-à-dire qu'on réduit les citoyens camerounais à un bétail électoral. J'ai posé une question, allez vous inscrire pour élire qui? Pour élire qui? C'est la question. Et donc, je suis un peu proche de la pensée de Boussou Boulaga, Jean Makela, ces théologiens de la périphérie, qui pensent que il faudrait que nous arrivions à l'église
moins sacramentalisée et plus évangélique. D'accord? Et qui place l'homme au centre de ses préoccupations. Le citoyen. Qu'est-ce que le citoyen? N'est-ce pas? Ça ne sert à rien d'embrigader les gens dans des grottes mariales, à faire le chapelet, et puis venir à quelques mois dire que non, allez vous inscrire. Quel citoyen pendant 7 ans avons-nous pu construire? N'est-ce pas? On a une politique, c'est que quoi? Il faut construire les paroisses, il faut construire des églises, il faut construire des grottes mariales. Mais ces gens qui construisent ça, sont-ils nés comme citoyens? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. D'accord? Alors, et juste que, non, l'Église dans sa doctrine est évolutive. Mais seulement les pasteurs ne sont pas très souvent au courant de l'évolution de la pensée de l'Église. C'est ça le grand défi. Or, un prêtre qui n'est plus cultivé, et l'autre jour quand le pape a pris sa parole, il a parlé que sa nouvelle pastorale sera sur l'intelligence artificielle. Dans nos grands séminaires, en parle-t-on? Le prêtre qui sort de là, qu'est-ce qu'il sait de l'intelligence artificielle? Et comment donc, comme il a dit, dans le monde qui vient, comment donc inscrire sa parole dans ce monde virtuel? Et donc, c'est-à-dire que vous dites en substance que l'Église catholique a un peu démissionné dans son rôle d'annoncer un monde autre. Elle est devenue une église de l'idéologie, parce que l'église doit être, pardon? Non, allez-y. Alors, je dis qu'il y a une véritable démission dans la prise de la parole publique. D'accord? Et on devient un peu une église à la parole colorée. Selon l'instinct du moment, on prend position. Mais alors, quelle idée avons-nous construit pendant ce septennat pour qu'aujourd'hui, en 2025, nous puissions dire aux gens, allez vous inscrire pour voter par rapport à un programme d'idées qu'on a mis en place. Il me rejoint un peu le père, non, finalement? Ça veut dire que... Non, le père est dans la philosophie. Le père est dans la philosophie. Il sait très bien que, contrairement même à l'État du Cameroun, l'Église catholique forme des gens à la prise de conscience citoyenne. Non, les dernières lettres... Serge, je t'arrête un peu. C'est vous les historiens qui avez développé un concept de décoloniser les esprits. Est-ce que tu penses... Là, on va très loin. Tu veux tu vois bien que c'est plus large. Laisse-moi terminer. D'accord? Est-ce que tu penses donc que cet homme qui sort du collège Vert, qui sort de l'université catholique, qui sort est un citoyen capable de prendre une parole autonome? Un prélat est un citoyen. Là, tu questionnes ma recherche. On va pas en réalité, on va pas rentrer dans la philosophie. On va pas construire un débat philosophique. Je vais en 2 lignes lui dire qu'il est conscient, il travaille avec moi, il sait très bien que si ça ne tenait qu'à moi, il n'y a pas seulement l'ajournement de l'Église catholique. Ah, je suis désolé. Même l'éducation, même les contenus des enseignements. Donc, le formatage, la mise à jour du logiciel Cameroun. Et c'est pour ça que nous, à l'UPC, on a même commencé par l'appellation Cameroun. L'appellation Cameroun même est paradoxale. On ne va pas rentrer dans tout ce qu'il faut refaire, justement. Mais est-ce que l'Église catholique, ce qu'on peut garder, c'est peut-être un peu failli? Est-ce que c'est ce qui amène à avoir ces prélats désormais qui prennent la parole pour, à leur manière, essayer de... Non, je pense que l'effet est dans cette logique, moi, je crois, de former le citoyen. Peut-être le timing est mal choisi, mais c'est ce qu'il essaie de faire avec cette sortie, d'interpeller le citoyen, prenez votre rôle. Est-ce que c'est pas le moment de faire mieux que... Je dis, Albertine, l'Église n'a pas failli. Je dis dans les textes, et beaucoup évoquent les lettres ici, ça veut dire qu'on ne les a pas parcourues. Quand l'abbé parle de cette église, il oublie que dans cette église, il y a le laïc qui est un acteur politique. Et le clerc, que lui, il est le berger, envoie le laïc en mission prophétique, justement pour le changement. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait une crise. C'est-à-dire que l'Église aussi est face à cette crise à l'intérieur du Cameroun, mais pas à son sein. Parce que ne faisons pas les confusions. J'ai vu le monsieur Nka dire aujourd'hui le Vatican. Le Vatican n'est pas un État comme les autres. Le territoire du Vatican, le peuple du Vatican est où? Il paye l'impôt pour le nom. Je vais vous lancer. Vous allez... Je voulais juste ajouter que dans le cas du Cameroun, pour cet évêque, je l'ai dit,
dans la gestion espace-temps, oui, on peut être d'accord que c'est un message clivant, mais c'est un bon message dans l'esprit de l'Église, parce qu'en tant que clerc, il veut susciter dans le laïc qui gouverne, parce que ici on parle seulement de celui qui voulait soutenir, mais il s'adresse aussi à celui qui est là en place, en lui disant si tu fais bien, il n'y a aucun danger même pour toi-même. C'est ça. La question c'est une exhortation. Non, c'est pas une menace, c'est une exhortation. Je vous relance là-dessus. Parce que le chaos ne viendrait pas de lui. Le chaos existe déjà. Et je vous relance. On a le nord-ouest et le sud-ouest.